Bonjour à tous, c'est Monsieur Fon. On va voir aujourd'hui donc le remplacement d'un écran LCD interne sur un Samsung Xcover 4 dont la référence technique est SM-G390F. Ici, nous allons travailler donc sur un téléphone sur lequel le client a cassé l'intérieur donc de son écran, donc l'écran LCD. L'écran externe, donc l'écran tactile, lui n'a rien. Les fissures que vous pouvez voir ici sur la vidéo sont liées uniquement donc au verre trempé extérieur qui est abîmé. Donc on voit là sur la vidéo l'écran interne donc qui est complètement cassé et on va donc procéder au remplacement de celui-ci tout en évitant d'endommager au moment du retrait donc le pavé tactile. Comme toujours, prérequis, quand on démonte un téléphone, une tablette ou un ordinateur, on éteint. Ici, sur ce modèle-là, le G3 990F, la batterie est amovible, donc on peut très facilement la retirer. Et comme tout produit étanche chez Samsung, c'est collé, donc il va falloir utiliser donc un sèche-cheveux ou un décapeur thermique. Ici, j'utilise le sèche-cheveux et je chauffe tout simplement les arêtes, les contours de l'écran. Une fois qu'on a passé quelques minutes donc à chauffer l'écran, on va pouvoir donc utiliser une petite ventouse afin de faire levier et d'y insérer donc l'outil métallique de démontage, non pas pour faire le contour de l'écran, mais pour tout simplement laisser ouvert la petite ouverture donc qu'on crée grâce à cet outil, afin d'y insérer par la suite les médiateurs qui permettront donc de désolidariser l'écran qui est très fortement collé sur le châssis. Voilà, donc l'outil a été mis en place. On continue toujours un petit peu à chauffer, à maintenir donc la colle ramollie en utilisant le sèche-cheveux. Et là, vous voyez, on insère donc les médiateurs et on fait le contour délicatement de l'écran afin de décrocher cette colle qui tient donc au châssis du téléphone. Donc c'est une étape assez délicate, il faut prendre le temps de bien chauffer régulièrement pour garder cette colle ramollie et d'y aller progressivement afin de ne pas créer de tension trop importante sur l'écran qui risquerait de casser le pavé tactile. Vous voyez, même l'outil reste collé donc à l'écran tactile. Et donc là, on va utiliser donc notre outil afin de faire levier sur le reste de l'écran et notamment sur la partie du milieu et haute du téléphone qu'on réchauffera par la suite pour bien décrocher donc l'ensemble de ce pavé tactile. Voilà, à partir de là, je maintiens l'écran donc de telle manière à ce qu'il y ait une résistance qui pousse vers le haut, donc l'écran tactile, et je chauffe donc la dernière partie, celle qui contient donc les connectiques, à la hauteur du téléphone au niveau du logo. Et à partir de là, je vais pouvoir donc ouvrir le pavé tactile et avoir accès donc à la partie LCD qui se trouve juste en dessous. Ce qu'il faut savoir sur ce modèle de Xcover 4, c'est que le LCD est collé lui-même au châssis du téléphone. Donc forcément, si vous avez endommagé uniquement le pavé tactile, vous serez quand même obligé de retirer donc le LCD et comme il est bien collé, vous risquerez de l'endommager. Donc prévoyez éventuellement d'acheter les deux pièces, c'est-à-dire le pavé tactile et le LCD, dans le cas où vous devez changer que la partie tactile. Ici, même si on endommage le LCD, c'est pas trop grave parce que c'est justement la partie qu'on remplace. Donc là, je vais juste essayer de vous montrer comment on peut essayer de le préserver. Il faut aller délicatement, comme avec le pavé tactile. On chauffe délicatement et on fait coulisser donc les outils de démontage afin de retirer la colle qui tient donc la partie LCD. Voilà, à partir de là, on a désolidarisé donc le LCD donc du châssis
et on va pouvoir donc démonter l'intégralité donc de cet écran, à savoir donc le pavé tactile et le LCD. Il y a une petite nappe qui relie donc cet ensemble donc à la carte mère du téléphone. Il y a un petit élément en plastique qu'il suffit donc de retirer et on va pouvoir ensuite décrocher donc la nappe qui gère donc cette connectivité entre l'écran et le pavé tactile et ensuite pouvoir retirer donc l'intégré des deux pièces. Voilà, c'est fait. Donc l'écran LCD qu'on voit ici à l'image et la partie tactile ont été retirés. Il va falloir donc détacher les deux. Pour cela, donc le tactile est relié par une nappe directement à la nappe elle-même du LCD. Et donc il y a un petit élément donc en plastique à relever et on va pouvoir donc décrocher cette fameuse nappe euh, de la nappe du LCD. Donc c'est légèrement collé, il suffit de passer donc un petit outil plat euh, non métallique, hein. Pensez toujours à prendre des petites spatules ou des médiators, ça va très bien. Et à partir de là, on va pouvoir désolidariser donc le LCD ici du tactile de notre Samsung Xcover 4. Ouais, donc il y a encore de la colle qui tient donc sur la partie tactile. Et donc là, on a enlevé donc notre partie LCD sur la vitre tactile. Et on va changer donc le LCD endommagé par un nouveau. Donc ça, c'est la pièce de remplacement. Donc je vous mettrai la référence en bas en commentaire. Elle a un petit opercule de protection qu'on retire. Et on fait le remontage dans l'étape inverse. C'est-à-dire qu'on va positionner correctement. Donc c'est une étape très importante. Soyez très vigilant là-dessus à bien positionner tout de suite votre écran parce que ce dernier va être maintenu par la colle du pavé tactile et donc si vous le mettez de travers, vous n'allez pas pouvoir correctement repositionner donc l'intégralité de cet écran sur le châssis de votre téléphone. À partir de là, une fois que c'est bien posé, on remet donc la nappe du tactile donc sur la nappe du LCD et on referme le petit fermoir plastique qui permet de faire donc la bonne liaison électronique entre les deux pièces. Voilà, une fois que c'est effectué, on va contrôler que le LCD est bien positionné donc, sur notre pavé tactile. Et ensuite, on va donc remettre la petite nappe donc, sur la carte mère de notre Xcover 4. Et on va pouvoir y positionner donc, le petit fermoir plastique qui vient sertir entre guillemets tout ça sur la carte pour éviter que ça ne bouge lors d'un choc euh, du téléphone. Une fois effectué, donc on repositionne l'intégralité de notre écran, on porte une attention particulière à bien remettre donc la partie vitre qui contient l'adhésif donc sur l'intégralité du châssis afin que la résistance de la colle adhère sur l'intégralité de ce châssis. Une fois que c'est fait, on va pouvoir donc tout simplement procéder à la vérification du bon fonctionnement de notre Samsung Xcover 4. Donc pour cela, on y réinsère donc la batterie, le capot batterie et on va procéder donc à l'allumage. Voilà, donc l'opération du remplacement de ce LCD s'est correctement bien passée. Vous l'aurez compris, un remplacement donc d'écran sur un Xcover 4 n'est pas quelque chose de très compliqué. Seul petit bémol, si vous changez uniquement la partie tactile, vous faudra peut-être de changer aussi la partie LCD, car ce dernier est bien collé donc, sur le châssis du téléphone. N'hésitez pas à partager, à commenter cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.